Dites-moi comment vous réagissez face aux contraintes et difficultés que vous rencontrez et je vous dirai quel type de mental vous avez. Est-ce que vous tenez bon jusqu'à ce que le vent des difficultés passe ou vous effondrez et pleurnichez? Si vous avez l'habitude de tenir bon face aux problèmes, sachez que vous avez un solide mental. Si ce n'est pas le cas, alors cette séance est pour vous. Je vais vous présenter 5 habitudes de personnes mentalement folles et les leçons que vous pouvez en tirer de ces habitudes. Bonjour les smart. Dans notre monde civilisé d'aujourd'hui, l'accent est fortement mis sur les aptitudes mentales de l'individu, sa solidité et sa force. D'abord parce que le monde est imprévisible et les obstacles viendront certainement au moment le moins attendu. Nous ne pouvons pas donc nous laisser emporter et succomber par eux. Et ensuite, parce qu'il y a des lois et des principes qui régissent la société dans laquelle nous vivons, nous ne pouvons pas recourir à la violence physique pour résoudre les conflits auxquels nous nous confrontons. C'est pourquoi on nous exige une certaine attitude, de pouvoir tenir face aux difficultés et contraintes auxquelles nous allons faire face. Et d'un autre côté, de savoir gérer et contenir les individus qui cherchent à nous causer des ennuis sans recourir à la force physique. Dans ce contexte, tout se mise sur le mental, sur sa force. La force mentale est comme une résistance naturelle qui nous permet de tenir notre position, de résister à la pression avec détermination sans flancher quoi qu'il arrive, mais aussi de nous donner une force de caractère lorsque nous poursuivons nos objectifs. Prenons un exemple concret. Imaginez un chef d'équipe qui vise à atteindre un certain résultat avec son équipe. Il aura à faire face aux situations changeantes du milieu, de gérer les partenaires indécis et par-dessus tout, contrôler les caprices des membres de sa propre équipe et vont le tester et mettre à l'épreuve ses capacités. La seule chose qui va permettre au chef de vaincre tout cela est sa force mentale. D'abord, de le permettre de rester ferme face aux caprices des membres de son équipe, mais également du caractère pour gérer les changements auxquels il fait face sans sombrer. Les grands leaders, les grands PDG de ce monde sont parmi les personnes qui se sont forgées un mental d'acier et qui les a permis de parvenir là où ils sont. Il est quasiment impossible d'arriver et de rester au sommet sans un mental fort. D'un autre côté, le monde est cruel et sans pitié pour les faibles. Les autres n'hésiteront pas à piétiner et à profiter des esprits faibles. Sans un mental fort pour vous défendre et qui vous permet de résister, vous ferez les frais. Voilà pourquoi il est nécessaire d'endurcir et de rendre solide votre mental. Pour cela, nous allons voir ensemble 5 grandes habitudes des personnes qui se taillent une forte mentalité et voir ce qu'on peut en tirer comme leçon. Habitude 1. Un esprit calme, spécialement face au chaos. Un mental fort ne signifie pas de ne pas ressentir de la douleur, de l'inquiétude ou de la peur, mais tout simplement, il ne se laisse pas contrôler par eux. Tout le monde ressent les stress du quotidien, les pressions de la vie et aux inquiétudes. Pendant que les esprits faibles vont crier et se laisser emporter par eux, une personne avec un mental fort va prendre un peu de temps, respirer, réfléchir et réagir sagement. Le calme est la capacité de rester au-dessus de la mêlée, de ne pas se laisser contrôler et emporter par elle. Cela se reflète dans une forte mentalité. D'ailleurs, réagir sur le coup des émotions ne va pas arranger les choses, si ce n'est de les empirer. Voilà pourquoi il faut commencer par cultiver un esprit calme si vous voulez renforcer votre mental. J'ai déjà fait une séance de vidéo sur comment cultiver son calme et son sang-froid. Vous pouvez la regarder en cliquant sur ce lien qui apparaît en haut à droite de l'écran. Et je vous mets le lien de la vidéo en description si vous préférez la regarder après. On continue. Habitude 2. Passer du temps avec soi-même et s'en réjouir. L'une des habitudes caractéristiques d'une personne avec un fort mental est son confort avec le silence. Voilà pourquoi vous la verrez souvent seule en sa propre compagnie. Beaucoup de gens ne peuvent se retrouver seuls avec eux-mêmes, même pendant 5 minutes, sans se sentir ennuyés. Ils ont toujours besoin d'une personne à qui parler ou d'un téléphone pour scroller. Comment aurez-vous le mental pour gérer des tempêtes si vous ne pouvez pas gérer même un petit moment de silence sans être inconfortable?
Être seul avec vous-même ne traduit pas de la solitude, mais du temps pour vous ressourcer, d'apprendre à vous découvrir et à devenir fort. Commencez à passer du temps avec vous-même. Donnez-vous l'habitude d'écrire ce qui se passe dans votre esprit. Faire des promenades seules, sans téléphone et sans écouteur. Et vous finirez par découvrir en profondeur qui vous êtes réellement. Ne faites pas comme la plupart des gens qui savent beaucoup plus sur les célébrités que sur eux-mêmes. Ces gens-là se sentent vides de l'intérieur parce qu'ils sont en réalité vides. Vous n'allez pas devenir un marginal en étant seul avec vous-même, mais vous serez le premier à vous tolérer et à établir un contact profond avec vous. Et si vous vous tolérez, vous serez toujours le premier à se mettre debout pour vous défendre. Et il n'y a pas de force mentale sans cela. Habitue-toi. Embrasse les difficultés hors de la zone de confort. Il n'y a pas de force mentale sans difficulté ou dans le confort. Nous vivons dans une époque où le confort est devenu une priorité. Et on appelle cela s'aimer soi-même ou se faire plaisir. Mais la réalité est tout autre. Le confort ne fait que ramollir et assouplir les esprits. Lorsque l'esprit embrasse sa difficulté, il ne fait que se renforcer. C'est comme un muscle. Il faut aller au gym et travailler régulièrement pour endurcir ses muscles. Il est aussi valable pour le mental. Le mental se renforce lorsqu'on se confronte à la difficulté. Prenons un exemple concret. Si vous avez peur de parler en public, vous allez naturellement éviter les endroits où les gens se rassemblent ou décliner à chaque fois qu'on va vous inviter à parler. Et comme résultat, vous ne serez jamais en mesure de parler en public. Cependant, si vous avez peur de parler en public et que vous aimez que cela change, la chose à faire, c'est de rechercher les endroits publics où les gens se rencontrent. Sautez sur chaque occasion où vous avez la possibilité de parler. Vous allez commettre des erreurs. On va rire de vous. Mais vous allez quand même continuer jusqu'à ce que cela va devenir naturel pour vous, où vous réussirez à parler et vous exprimer sans encombre public. Cela ne serait jamais possible si vous n'avez pas laissé votre zone de confort et embrassé la difficulté que parler en public apporte. Vous avez entraîné et gagné en force mentale en vous mettant en situation d'inconfort. Ceci est valable aussi pour toute autre chose. Ce n'est qu'en embrassant les difficultés que vous renforcez votre mental. Habitude 4. Être discipliné, faire les choses même quand on ne les sent pas. La personne moyenne passe à l'action lorsqu'elle se sent motivée et se repose sur son humeur pour faire ou ne pas faire quelque chose. Ces gens de personnes sont des faibles mentalement. Ils n'ont pas assez de force dans le mental pour supporter la discipline. La discipline est difficile parce qu'elle exige une force pour vaincre son humeur et pour vaincre soi-même. C'est ce qui pousse la majorité des personnes à s'appuyer sur la motivation. Mais c'est une illusion. Si la motivation est l'étincelle qui crée la flamme, la discipline est le combustible qui va maintenir cette flamme. Cela veut dire de faire les choses, passer à l'action même quand on ne les sent pas. Prenons un exemple. Deux individus souhaitent apprendre une langue. Le premier étudie lorsqu'il se sent motivé. Certains jours il pratique, d'autres jours il ne fait rien, voire pendant des semaines. Le second individu étudie une page de grammaire chaque jour. Chaque matin, il écrit au moins 5 phrases dans cette langue. Et chaque soir, il passe 5 minutes à se converser avec lui-même. Qui pensez-vous va devenir fluide dans cette langue après 6 mois? Certainement, il s'agit du second individu. C'est cela le pouvoir de la discipline. C'est un pouvoir qui se dessine dans la régularité et dans la consistance. Ne vous basez pas sur votre humeur, mais sur la routine. Méfiez-vous de la motivation, car c'est une promesse mensongère. J'ai déjà fait une vidéo sur la motivation. Vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran si vous voulez la regarder. Ou je vous mets le lien en description si vous voulez la voir après. On continue. Habitude 5. Assumer la responsabilité de ses erreurs. L'une des caractéristiques que vous allez observer chez une personne mentalement forte est son sens de responsabilité, précisément pour ses fautes et ses erreurs. Il faut de la force mentale pour dire que c'est ma faute. Il nécessite une solidité mentale pour assumer ses responsabilités sans avoir l'ego blessé, ni perdre la confiance en soi. Et tout ça sans recourir au blâme. Le blâme est l'apanage des personnes mentalement faibles,
car c'est plus facile. Mais assumer ses responsabilités fait grandir. Analysons cette situation. Imaginez qu'une personne ait échoué à un examen. Si elle est faible mentalement, elle va blâmer les choses. La question était trop dure. Le professeur n'expliquait pas bien. Et elle finira encore par échouer dans d'autres examens. Une personne mentalement forte, eh bien, elle dira que je n'ai pas assez étudié. Je n'ai pas demandé de l'aide lorsque je n'avais besoin. Cette personne commettra d'autres erreurs, mais pas les mêmes. Assumer ses responsabilités vous donne l'exigence de changer et par conséquent de changer les choses. Commencez par les petites choses. Soyez honnête avec vous-même et vous verrez à quel point vous deviendrez responsable et gagner en force mentale. Voilà, on arrive à la fin de cette séance dans laquelle on a vu l'importance de la force mentale. Il n'y a pas de clémence ni de pitié pour les faibles de notre monde d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il est nécessaire de vous renforcer mentalement. Pour cela, nous avons vu 5 habitudes des personnes mentalement fortes et les leçons qu'on a tirées de leur vie. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Pour cela, je vous invite à partager votre opinion avec nous. Qu'en pensez-vous de l'importance de la force mentale dans notre monde d'aujourd'hui? Rendez-vous dans les commentaires. À bientôt.